Ça fait plaisir, hein, madame. Mais maintenant que Marie-Clotilde est là, elle s'occupe de la maison. Ah, mais je viens surtout quand Marie-Clotilde n'est pas là. D'ailleurs, je t'ai ramené ton linge, séché et repassé. Oh, merci Léo, je vais enfin pouvoir me changer. Bon, je vois que c'est une réunion familiale, hein, je vais vous laisser. Hein. À toutes. Ah, monsieur Vincent, le patron de votre fiancé est venu la chercher et cela a failli mal tourner. Ils sont en train de se mettre d'accord dans la pièce à côté. Je vous conseille d'aller voir où ils en sont. Ma fiancée? Oui. Sophie? Non, Marie-Clotilde. Wendy, enfin, Vincent! Toi aussi t'as trompé ou quoi? Excuse-moi, mais ce matin j'ai du mal à suivre, tu vois. Je vais voir. Oh, pardon. Alors, ils ne sont pas en train de se disputer au moins. Ah non, ça, ils sont pas en train de se disputer. Je dirais même qu'ils sont bien réconciliés, là, il n'y a pas de doute. Non, parce qu'elle lui reprochait d'être sur son dos en permanence. Ah ben là, je vais les voir, elle n'était pas sur son dos, ça je peux vous assurer. Il négociait un arrangement, sans doute. Ouais, c'est ça, il négociait. Je dirais même que ça avait l'air de négocier drôlement. Bon, je vais ranger ça. Voilà, j'ai fini la vaisselle hier soir. Ah, Virginie, ton frère se fiance le 8 juillet. Tu n'as rien de prévu, j'espère. Bon, tu te fiances avec qui? Comment, avec qui? Mais avec Clotilde, demande, bien sûr. Mais tu as de ces questions, Virginie? Non, non, c'est juste pour éviter de faire des gaffes. Et tiens, en parlant de gaffe, ton voyage à Compostelle, on voudrait des détails, là, ton histoire de couverture, là, j'ai pas bien compris. Alors, ma chérie, pèlerinage. C'était vraiment super, maman. Un peu fatigant pour les jambes, mais reposant pour l'esprit. Et puis, bien entendu, il y a eu beaucoup de chants, beaucoup de prières, tellement de prières. Ouf. Et surtout des rencontres absolument formidables. Ne bouge pas, Paul, j'y vais. Bonjour, madame. Salut, Monica. Maman, je te présente Monica. Oui, C'est voilà. mon amie à moi. Vous êtes la maman de Paul et de Virginie? Exactement, madame. Alors, pourquoi? Oh, Dieu! Depuis que ton frère m'a plaqué, je en travers de la gorge. Pardon, madame? J'ai peur d'avoir mal compris vos propos. Vous ne parlez pas de Paul. C'est madame. Votre fils m'a laissé tomber comme une vieille soquette. Sans réclamation, comme une coucha. Mais c'est impossible, madame. Paul est pratiquement fiancé. Il fréquente Marie-Clotilde depuis presque un an. Fiancé, vous foutez de ma gueule, quoi. Est-ce que j'en ai l'air, madame? Bah, et qui est cette Marie-Clotilde? Une autre traînée, le moins que rien. Détrompez-vous, c'est une jeune fille très bien. Ils se sont rencontrés à l'église Saint-Germain-des-Prés. Depuis, ils retournent chaque semaine ensemble. Paul à l'église. Non, mais c'est une blague ou quoi? Oui, qui a envie de courir de bonnes choses ruines. Mais qui vous a dit cela? Bah, Louis, madame, Louis. Ce n'est pas possible, vous divaguez. Paul va à la messe tous les dimanches. Il ne me cache rien. J'ai une confiance aveugle en lui. Ah, une confiance aveugle, ça c'est bien le bon mot, hein. Il vous cache beaucoup de choses, vous n'imaginez même pas. Ah, mon petit, écoutez, cette femme me tient des propos incohérents depuis quelques minutes. Alors, vous vous connaissez? Je croyais qu'elle ignorait votre existence. Vous aussi, vous vous connaissez? Nous nous sommes rencontrés hier soir pour la première fois. Alors, maintenant, vous savez qui elle est? Bien sûr. Et alors, surprise? J'avoue que j'ai été agréablement surprise par Marie-Clotilde. Mais non, je vous demande si l'existence de Sophie vous a surprise. Sophie, quelle Sophie? Mais quelle Sophie? Mais elle, voyons! Vous voulez dire Marie-Clotilde? Marie-Clotilde, quelle Marie-Clotilde? Mais c'est elle la fiancée de Paul. Ah, mais on peut vous faire voir n'importe quoi, vous, hein? Alors voilà le fiancé de cette jeune fille. La preuve, c'est que je l'ai surpris ce matin au lit, entièrement nu. Vous racontez. Monsieur Vincent est fiancé avec une étudiante en médecine qui se prénomme Wendy. Elle est d'ailleurs ici même. Oh mon Dieu! Oh, quelle ignominie! N'entrez pas, monsieur
Comment ça, je suis pas au courant? Ah, votre fils vous dit tout. Vous avez une confiance aveugle. Et toi, Monica? Et toi, le commandant professionnel qui a peur de sa mère? Ta gueule. Enfin! Expliquez-vous, madame. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de demi-sœur? C'est complètement invraisemblable. Ah, je vous l'explique. Eh bien, votre mari a une double vie et il a fait des enfants illégitimes. Rodolphe, c'est absolument impossible. Et la preuve que non. Mais Monica, qu'est-ce que tu racontes? C'est n'importe quoi, t'as aucune preuve de ce que t'as Et la preuve, elle est là, la preuve. C'est elle la preuve vivante de l'infidélité de votre mari. Oh, elle est belle, la famille Lefort. Entre le père Rodolphe qui fait des enfants illégitimes, hein, et le fils Paul qui manque comme il respire. Sophie, elle a demi-sœur de Paul et de Virginie. Mais c'est du grand n'importe quoi. N'importe quoi, Monica! Oh, toi, Pinocchio, fais-toi, ou t'en es pas encore à la rajouter. Marie-Clotilde, dites quelque chose. Dites-moi que tout cela est faux. Paul, ça devait arriver. On peut pas mentir indéfiniment. Bon, ok. Elle ne s'appelle pas Marie-Clotilde, mais Sophie. Ce n'est pas vrai. Toi, Paul, mon petit Paul, tu as menti à maman pour la première fois. Mais pourquoi? Mais c'était pour défendre notre petit papa Rodolphe. Tu racontes? J'en ai marre d'être la petite fille que l'on cache et dont on a honte. Je vais quitter votre vie définitivement. Au revoir, petite sœur. J'irai très loin d'ici, à l'autre bout du monde. Et vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Je vais chercher mes affaires et j'y vais. Mais Paul, pourquoi tu vas cacher son existence aussi longtemps? Mais je la connais que depuis ce matin. Oh, mais il continue. Ah, c'est incroyable. Et ce n'est pas tout. Votre fils a changé de bord, si vous voyez ce que je veux dire. Changer de bord? Non, nous ne voyons pas du tout. Changer de bord, qu'est-ce que cela signifie? Décidément, il faut vous mettre les points sur tous les i. Votre fils est gay, bébé, un homosexuel. On est folle, quoi, on est folle. Alors là, n'importe quoi. Tu dis ça parce que tu es jalouse, c'est ça? Alors, oui, c'est vrai, maman. J'ai eu une relation avec Monica, oui. Et depuis que c'est fini, elle ne me supporte plus. Alors, elle dit n'importe quoi à mon propos. Et homosexuel maintenant. Et puis quoi aussi? Mon petit loup. Je te ramène des caleçons et des slips qui traînaient chez moi. Je les ai repassés. Je vais te les ranger hein, dans la chambre. Hein, je sais où ça va, ne t'inquiète pas, j'ai l'habitude. Faites que je me réveille. Paul, ce n'est pas possible. Tu ne m'as pas fait ça. Bah alors ça, Paul, hein, m'aurait dit ça, j'aurais jamais cru. Alors, pas toi aussi, Vincent, tu vas pas croire ça aussi. Ah non, mais moi perso, je m'en fous, hein. Je suis ouvert d'esprit. Mais la prochaine fois que tu me proposeras tes clés pour venir dormir chez toi, je me méfierai. Bon, celui-là, finalement, il est trouvé. Ne t'inquiète pas, je vais te faire un petit point et je te le ramène. Elle me dit pas surtout merci, hein, mon petit loup. Mon Dieu. Ah oui, j'avais oublié ça. Ah oui. Cela nous a coûté suffisamment cher à son père et à moi depuis toutes ces années. Ah, c'est vrai que ça coûte cher, les études de médecine. C'est toi, Monica. Oh, c'est toi, hein? Et passer sans côté. Ah, surtout sans compter sur les dérives de son petit-fils adoré. C'est toi, Monica, elle sort d'ici. De toute façon. Non, mais toi, t'es pas vrai, t'es pas vrai, t'es pas vrai. Il a le nez dedans, il continue. Ce qu'il y a, madame, c'est que votre fils
n'es pas prêt d'être médecin. Chirurgien, s'il vous plaît. Et encore moins chirurgien. Même s'il échouait cette année, il recommencerait dans les supplémentaires, nous l'y encouragerons. Ah, mais ça serait le bon plan, ça, comme ça il pourrait continuer son manège un peu plus longtemps. Quel manège? Mais elle dit n'importe quoi, maman, elle est jalouse. De toute façon, elle aurait appris d'une façon ou d'une autre. J'aurais appris quoi? Je pense que là, on a atteint la limite. Ah, hein, voilà. Votre fille, ce qu'il y a, c'est qu'il a arrêté la médecine il y a 14 ans. Il y a 14 ans qu'il vous balade et qu'il vous pompe tout votre fric. Mais qu'est-ce que vous racontez? On le réclame au contraire. Le patron d'un hôpital est ici même. Il est venu hier et il a promis de lui doubler son salaire pour ne pas qu'il aille voir la concurrence. Décidément, vous êtes toujours à côté de la plaque, vous. Hein? Monica, tais-toi et sors d'ici. C'est bon, je m'embête. T'es fière de toi maintenant. Assez, ouais. Le dédicat, tu m'as coûté. Oui, que j'allais le regretter. Ouais. Et bien maintenant, j'espère que tu le regrettes. Ce que je regrette, c'est de t'avoir connu. T'es complètement malade, ma pauvre fille. Ouais. On ne plaque pas Monica Buzzoni. C'est moi qui décide, un point c'est tout. Ciao. Bon débarras. Allô, Rodolphe? Non, ça ne va pas du tout. Je viens d'apprendre ton péché. Infâme personnage, je sais tout. Eh bien, ta double vie, ta fille est cachée. Oui, c'est ça, fait l'innocent. Comment as-tu pu me faire cela à moi, mon Dieu? Tu n'es qu'un fou, mon Dieu. Et ton fils ne vaut pas mieux que toi. Lui aussi vit dans le péché. Il a changé de bord. Pas sur un bateau. Il a changé. Il est devenu... C'est n'importe quoi, maman. Oh, toi, tais-toi. Ton fils est gay. Ah, mais non, je ne te dis pas qu'il est heureux de vivre. Il est Mais maman. homosexuel. Et toi, tu ne fais rien pour attendre. Elle est partie, l'autre folle? Monica. Oui. Mais du coup, tu es vraiment notre sœur? Ah non, bien sûr que non. Mais alors, pourquoi nous avoir dit tout à l'heure que... Ah, mais ça c'est à cause de l'autre folle, là, Monica. Quand je l'ai vue hier soir, elle voulait tout foutre en l'air. J'ai bien compris que Paul avait eu une aventure avec cette fille. Si je lui avais dit que j'étais avec Monica, je lui avais dit que j'étais avec Paul, c'est certain de casser la figure. Alors, j'ai inventé cette histoire de demi-sœur. Tu vois que je ne t'ai pas menti. Je comprends. Si? Pourquoi m'as-tu dit qu'elle s'appelait Marie-Clotilde? Ah, ça c'est moi, Henriette, mais ce n'est pas vraiment un mensonge. Mes prénoms de l'état civil sont Marie-Clotilde, Sophie. Mais je préfère mon second prénom. Il fait moins snob. Tu vois, maman, tout s'explique. Non, tout ne s'explique pas. Tu crois que j'ai oublié ta relation contre nature avec ton voisin de palier? Mais Monica a dit ça pour provoquer. Et tu vois, ça a marché. Et comment expliques-tu que ce Léo entre chez toi sans frapper pour te rapporter tes caleçons? Et que faisait-il chez lui, tes caleçons? Mais maman, Léo me fait quelques lessives et du repassage. Mais dis-lui, Sophie. Bah, ça c'est vrai, Henriette. Léo ne peut pas s'empêcher de voir du linge sale. Il faut croire que c'est son hobby de s'occuper du linge. Et je peux vous assurer qu'il n'y a rien entre Léo et Paul. Ça, j'en suis certaine. Très bien, mademoiselle, je vous crois. Mais permettez-moi de vous dire que vous n'êtes pas régulière, car il y a aussi cette histoire entre Paul et cette Monica. Oui, j'ai compris hier soir. Mais je suis prête à pardonner. Je reconnais là en vous la bonne chrétienne. Et toi, tu vas t'excuser tout de suite de ta conduite. Oui, oui, Sophie. Oui, je m'excuse. J'ai été tentée, j'ai été infidèle. Pardonne-moi. Je te pardonne, mais à une condition. Je te jure. Jure-moi que c'était la seule fois. Je te le jure, mon amour. Et que cela n'arrivera plus jamais. Plus jamais, mon amour. Tu vois, maman, on a dissipé ce petit malentendu. Je préfère cela, mes tourtereaux. Et toi, quand gueulait papa au téléphone tout à l'heure? Oh, oui, je le rappelle.
Alors, Rodolphe, mon chéri, tout est arrangé. Mais je sais que tu n'as pas de double vie et Paul n'est pas gay. Ah, mais non, je ne te dis pas qu'il est malheureux. Il nage dans le bonheur. Ah, ça y est, on a réglé ça à ma manière. Monsieur, ce que j'ai vu dans cette chambre tout à l'heure m'a horrifié. Oh, vous ne faites pas la fine bouche, hein. Ne faites pas notre coin celui derrière, hein, parce que vous m'avez raconté tout à l'heure. En fait, là n'est pas la question. Gardez-vous Paul, mon fils, à votre service. Mais bien sûr que je le garde. Je l'ai déjà dit. L'hôpital sans le chirurgien, c'est plus l'hôpital. Il faut passer nous voir. La voie de Dieu vous est ouverte. Vous n'avez qu'à dire à l'entrée de l'ours, vous êtes la mère de Gigi. On va faire payer la paire des chirurgiens. Oh mais, cet hôpital, on n'y soigne personne. Ah ben si alors, je peux vous dire qu'on les soigne. Champagne et petits câlins. Mais ça, c'est pas remboursé par la sécu. Paul, tu travailles dans un bar avec des prostituées. Je préfère hôtesse d'accueil. C'est plus sympa. Et tes études de médecine? Mais maman, mais je voulais t'en parler. Je l'ai arrêté. Si près du but? Mais c'est ridicule. Maman, en fait, ça fait un moment. Médecine, c'était trop dur pour moi. Alors elle avait raison, cette Monica. Tu me mens depuis des années. Bon, je crois que ça commence à barrer. On va y aller, nous. Bon, allez, Paul, salut. Sans rancune. Mais la prochaine fois que tu vas ramener une fille chez toi, tu me préviens. Hein? Et pas Wendy, d'accord? N'importe quelle fille de la boîte, mais pas Wendy. Je lâche, salut. Pas Wendy, d'accord? N'importe qui, mais pas Wendy, d'accord? Salut la compagnie! Alors Rodolphe, ton fils nous ment depuis le début. Il ne sera jamais médecin et pour couronner le tout, il travaille dans un bordel. Oh, ne m'exagère pas, maman. À toi, fils indigne, tais-toi. Oui, c'est bien mon intention. On vient de se mettre d'accord avec ton père. Dorénavant, tu n'auras plus un sou. Mais maman! Bon, bravo, je vais essayer d'arriver. Bon, ben, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Merci, Sophie. Merci. Ah, bon, ben, je vais y aller. Hein. Salut les gars. Salut, Sophie. Salut. Oh, mais moi, maintenant, je suis dans une belle merde. Hein. De toute façon, ça pouvait pas durer. Mais il reste ton job à l'hôpital Club. Ouais, clair. N'empêche, c'est vachement sympa de la part de ta copine de s'être fait passer pour ma fiancée. Qui ça? Sophie, Ah, ma copine. pourquoi? Vous êtes toujours fâchés? Bah non. Ah donc c'est toujours ta copine. Mais non, Paul, c'est ta copine. Sûrement pas. Mais oh, t'es un bourré ou c'est Sophie. Mais arrête de me parler comme un débile. C'est bien toi qui l'as ramenée hier pour passer le week-end ici. Mais pas du tout, tu la connais mieux que moi je la connais que depuis hier soir. Mais sûrement pas, je la connais que depuis ce matin. C'est comme. Sûrement pas. Vous avez pas vu mon portable? Il était dans ma poche et je le retrouve plus. Léo, tu tombes bien. Vincent est bien arrivé avec Sophie hier. Ben non, elle était déjà là. Hein. Quand je suis venu Totine, elle était là, elle m'a foutu une de ses trouilles, elle aurait pu me prévenir hein, quand même. Hein. Mais alors,
mais qui l'a laissé rentrer? Bah, je ne sais pas. Et mon portable? Tu n'as pas vu mon portable? Mais on s'en fout de ton portable. Oh, mais comment est-elle entrée? Ben, avec sa clé, tu en as donné une. Mais sûrement pas, je la connais pas. Oh, mais ça c'est incroyable alors. C'est qui cette fille? Ah, mais je sais pas, mais elle est gonflée. Elle a fait quelque chose. Ah moi non plus. Je trouve plus mon téléphone. Mais arrêtez là. Mon portefeuille. Arrêtez, vous me faites peur, les gars. Quoi? Mon ordi. Mon appareil photo. Non. Oh non. Ne dites pas que... Ça je crois pas. Non. C'est pas cette Sophie qui nous a volé. Tu peux pas me dire que... Et moi qui croyais que c'était ta copine, alors j'avais des scrupules. Scrupules? Pourquoi des scrupules? Ben parce que cette nuit j'ai pas dormi sur le canapé. Quoi? Tu croyais que c'était ma nana? Oui mais c'était pas ta nana. Jamais que... Ah, oui mais ça tu le savais pas. Mais t'es qu'un salaud. T'es qu'un salaud. Arrêtez de vous battre. Arrêtez de vous battre. Oh, et appuie-toi. Si tu laissais pas n'importe qui entrer chez moi, on serait pas là. Ah mais je ne l'ai pas laissé entrer, elle était déjà là. Alors toi, une inconnue chez moi, ça t'étonne pas? Bah, tu n'as jamais la même copine, alors je l'ai cru, elle. Quoi? Elle t'a dit qu'elle était avec moi? Mais non, mais je l'ai supposé. Mais qu'est-ce qu'elle t'a dit pour que tu l'aies cru? Bah, elle m'a dit, Paul m'a laissé sa clé. La deuxième de chez Paul. Voilà, on remercie d'être venus nombreux. On voudrait aujourd'hui faire une petite fleur. Une grosse fleur, alors une grosse fleur. T'as vu, toi? Ouais. En fait, son frère, comment dire, d'habitude, elle est... Ça débite sa part.
Elle dit ça. Non, voilà, on voudrait demander à Véro de monter sur scène, qui est ici. Quelque temps de cette pièce. Voilà. Alors on s'est éclaté toute la nuit, mais j'ai quand même pensé à aller chercher des fleurs pour vous. C'est tout un voyage entre nous, c'est toute une petite aventure, c'est une belle rencontre. Et voilà, et c'est la vie. Non, mais il s'en passe derrière. Il n'y a pas de temps là entre les deux. Oui, alors. La raison. Bravo à vous et maintenant. Bon, alors, Véronique, Yann, Jean-Luc. Muriel, Bertrand, Odile, François et Stéphanie. Le deuxième maintenant, quand ils ont à 21h, il y a donc la pièce pour clôturer le festival, c'est Saloon. La pièce qui avait été créée l'an dernier, et c'est pour ceux qui ont vu Les Cils Nagem était compté, c'est parce que certains l'avaient vu. Et ils ont voulu, vous l'avez vu il y a des années, ils ont voulu une pièce voilà, dans le même style. Donc c'est une pièce déjantée sur le monde du western.